Bonjour à toutes et à tous. Comme promis, voilà notre séance de yoga en vidéo. Ça va vous permettre de continuer à pratiquer chez vous. Ça va permettre aussi peut-être pour vous de vous faire du bien à votre corps, faire du bien à votre mental. Pour nous tous, cette situation est compliquée. Pour certains, encore plus compliquée, très difficile. Donc je propose d'avoir vraiment une intention particulière, une pensée particulière pour toutes les personnes qui à l'heure actuelle sont malades ou tous ces soignants qui se battent. Donc j'ai choisi d'orienter cette séance de yoga avec le Rasa Vira, le courage. On va faire vraiment une séance dédicacée, dédiée et tournée vers le courage pour traverser cette période vraiment particulière. Donc pour commencer, je vous invite à vous asseoir en tailleur, à vous installer de manière confortable et agréable. Prendre conscience de vos appuis, de votre dos le plus droit possible mais sans tension, de vos épaules détendues, votre visage, et de déposer sur votre visage une mudra la plus importante de toutes, le sourire. Installez un sourire sur vos lèvres. Baissez le regard. Tournez-vous au-dedans. Et déposez votre sourire dans la poitrine. Le ventre. Le bassin. Sentez-vous petit à petit glisser à l'intérieur, vous installer dans vos sensations et accueillir tout ce qui arrive à vous, toutes les émotions, les pensées, qu'elles soient agréables, neutres, désagréables. Accueillir ce qui est. Nous allons installer Abhaya Mudra, la mudra de la non-peur. Mon bras droit, ma main droite, va venir installer ici la main à hauteur d'épaule avec la paume dirigée vers l'avant. Vous voyez, avec cette intention, cette idée de garder une distance. Garder une distance avec peut-être ce sentiment de peur qui pourrait s'installer. Puis avec la main gauche, la déposer à hauteur de notre pubis ici, dans notre base, notre ancrage, déposer comme une petite coupelle ici.
soutenir notre force dans cet espace. Mudra de la non-peur. Mudra qui permet de diminuer l'anxiété, l'angoisse. Qui vient au contraire nourrir notre confiance, notre courage, notre ancrage. Se retrouver dans notre centre. Ici et maintenant. Accueillir votre respiration comme elle est. Sentez le trajet de l'air. Prenez conscience du mouvement de la respiration. Prenez conscience de cette vie en vous. Sur l'inspire, inspire la confiance, la force, la puissance. Sur l'expire, j'installe le courage en moi, la confiance en moi, en mon corps. Inspire une nouvelle énergie. J'installe le calme. Abhaya Mudra. Geste de la non-peur. Défait la mudra. On revient ici. On sent déjà si ça a changé un petit peu le climat intérieur, la météo intérieure. Puis, nous allons défaire notre posture. Et venir nous allonger. Dos des mains qui se regardent. On prend le temps de se déposer. De déposer le bas du dos.
milieu du dos, les omoplates, et puis d'attraper la tête dans les deux mains pour déposer la tête avec beaucoup de douceur et venir dans Shavasana. Nous allons travailler sur le bassin, on va libérer le bassin, libérer cet espace pour pouvoir mieux nous ancrer, nous centrer. Voilà, inviter déjà le corps à lâcher prise complètement. Puis nous allons ramener les deux pieds à plat sol, décoller légèrement le bassin pour redéposer le bas du dos. Sur un temps d'inspire, nous allons ramener la jambe droite sur l'abdomen, croiser nos doigts et inviter juste le poids des mains sans tirer sur la jambe, le poids des mains, le poids des bras. C'est rapprocher la cuisse de l'abdomen, le dos qui s'étale au tapis. Et sur un temps d'inspire, la jambe gauche s'allonge, on va chercher loin, là, étirer la jambe. Sur l'expire, installez-vous dans votre jambe. Installez une respiration plutôt abdominale. Commencez à activer Mula Bandha, votre plancher pelvien, ainsi que Uddiyana Bandha, votre sangle abdominale. Soyez très présent dans ces deux espaces. Puis nous allons glisser la main droite sur la cheville droite et inviter une rotation, vous voyez, interne de la hanche. On invite le talon vers le fessier, on invite l'intérieur du pied, l'intérieur de la jambe à se déposer au sol, les deux genoux se retrouvent. Vous allez toujours, comme dans tous nos cours, là où c'est juste pour vous. Si ça c'est trop pour le genou, vous pouvez rester tout simplement ici. Abandonnez vraiment la jambe, le genou. Abandonnez bien le bassin, les épaules relâchées. Vous pouvez tourner la paume de la main gauche vers le ciel. Et sur chaque expire, abandonnez bien la hanche, la cuisse à droite. Laissez faire. Prenez conscience de la courbure lombaire. À chaque expire, pensez à Mula Bandha, remontez le plancher pelvien, ramenez le nombril. Puis le genou revient vers le plafond. Nous allons changer de main. Cette fois, c'est ma main gauche qui va attraper ma cheville droite. Le bras droit s'ouvre. On installe, vous voyez, le talon au niveau du pli de laine de la jambe gauche. Et puis, le genou droit s'ouvre. Rotation externe de la hanche. Laissez faire à nouveau.
Tu es bien dans une respiration abdominale plutôt. Inspire, on remonte le genou. Et puis deux possibilités, soit on attrape l'orteil droit avec la main gauche, voyez on fait un petit collier de serrage autour de l'orteil avec index majeur et pouce, et on invite la jambe à s'allonger au sol, on emmène le regard à droite pour une torsion, on reste là. Si c'est trop intense, on peut tout simplement attraper le genou reste plié et on vient dans cette torsion. Pareil, toujours présent dans le Mula Bandha, on ramène bien le nombril. Les épaules restent déposées au sol. Respirez. Inspire, expire. Genou se replie. On roule le dos, le bassin au sol. On redépose le pied au sol. Et on revient dans Shavasana. Constatez. Observez la sensation dans le côté droit. Observez, comparez avec le côté gauche. Nous allons faire la même chose à gauche. Les deux pieds à plat sol. Prends le temps de bien redéposer le bas du dos. Inspire, expire. Je mène la cuisse gauche cette fois sur l'abdomen. Je croise mes doigts pour inviter la cuisse à se rapprocher sans tirer sur la jambe. Juste le poids de mes mains, de mes bras. Inspire, expire, la jambe droite s'allonge. Prenez le temps déjà de bien l'étirer. Puis la main gauche glisse sur la cheville gauche. On invite rotation interne de la hanche. On dépose l'intérieur du pied, de la jambe. Le bras droit s'ouvre, la paume vers le ciel. Laissez faire. Inspire, expire, le genou monte vers le plafond. On change de main, cette fois c'est ma main droite qui attrape la cheville gauche. On dépose le talon gauche dans le pli de laine. Le genou gauche s'ouvre, rotation externe de la hanche. Laissez faire. Votre présence dans le souffle, la posture. Inspire, expire. On vient soit attraper le genou pour partir dans notre torsion, soit le gros orteil.
La jambe s'allonge ou le genou reste plié. Les épaules déposées au sol. On emmène le regard à gauche. Torsion. N'oubliez pas votre sourire sur vos lèvres, votre sourire intérieur. Inspire, expire. On revient. Prenez le temps de bien plier la jambe, revenir au Shavasana, sentir comment c'est là maintenant. Puis nous ramenons les deux pieds à plat sol à nouveau. Déposons bien le bas du dos, les cuisses sur l'abdomen. Nous allons croiser nos chevilles, attraper les gros orteils. Donc comme en cours, soit vous restez sur quelque chose de très doux. Voilà, vous faites des petits cercles. Vous massez le dos dans un sens, dans l'autre sens. Soit vous pouvez amener un rocking si pour vous c'est ok. On emmène les deux pieds au-delà de la tête, les jambes s'étirent et puis on ramène bien, et on replie bien les genoux, on ramène bien les talons, on enroule la tête, mon menton reste vraiment toujours proche de mon sternum. Et j'engage quelques rockings. Inspire, expire, je repars en arrière. Inspire, je reviens. Et je prends vraiment tout mon temps là, je savoure. Je prends ce temps d'équilibre, puis je repars. Je prends le temps aussi de changer le croisement de mes chevilles. Puis de venir ici m'asseoir ou en passant par le côté. Et puis comme la semaine dernière, je vous propose de venir vous mettre à quatre pattes. Déjà de s'étirer, ramenons le bassin sur les talons, les bras à l'avant du tapis. Inspire, expire. Le bassin se décolle et nous voilà dans la posture à quatre pattes. Donc n'oubliez pas, les mains légèrement au-delà de l'axe de mes épaules, le bassin plutôt vers l'arrière pour fermer mon angle entre la cuisse et mon ventre pour protéger mon dos. Et nous allons faire une série de Kriya, Anusara Kriya, vous savez, le barattage, puisque nous sommes quand même avec ce printemps qui arrive au mois de mars, le temps des nettoyages, et puis j'ai envie de vous dire plus que jamais, c'est intéressant de venir faire ces nettoyages, ces kriyas pour renforcer notre immunité. Donc, nous allons inspirer, en laissant le nombril partir vers le tapis. Puis sur le temps de l'expire, on ramène bien le nombril vers les lombaires. On suspend le souffle, poumon vide, on est solide dans nos appuis et je laisse mon dos le plus immobile possible. Et je viens faire mon barattage dans la pose poumon vide. J'emmène le nombril vers le tapis, puis je le ramène vers mes lombaires, puis vers le tapis, puis vers les lombaires.
au rythme qui vous est le plus confortable. Vous pouvez commencer sur un rythme lent. Et quand c'est nécessaire, on relâche. Et on repart. Donc attention, ne pas faire l'erreur de faire le mouvement du chat. C'est vraiment mon nombril qui revient vers les lombaires, puis repart vers le sol, puis vers les lombaires. Et puis on peut installer un rythme évidemment plus rapide si on est bien confortable dans cet exercice. Encore, inspire. Expirons vite. Suspension poumon vide, barattage. Se laisse inspirer, on relâche. Toujours les mêmes consignes dans ce genre d'exercice, il faut être à jeun. Et soyez bien solide, comme si on repoussait un petit peu le sol. Laissez pas les bras se replier. Une dernière fois. Inspire, expire, on vient se rasseoir là sur les talons. Observez sans doute la chaleur qui s'est installée. Détendez tout. Alignez le feu qu'on est venu attiser. Nourrir en soi. Pour brûler les toxines. Et nous ramenons à nouveau les bras à l'avant du tapis. Ramenons un pied, celui que vous souhaitez là entre les deux mains, puis les deux pieds ensemble. Relâchez bien ici, mes genoux sont bien pliés, puis je prends le temps de me dérouler. Et nous voilà donc debout, donc je vous invite à faire notre salutation au soleil. On va juste faire une salutation de chaque côté pour cette semaine et la semaine prochaine, on viendra faire peut-être 3 de chaque côté, on verra. Inspire, on ouvre. Expire, je me rassemble devant l'espace de mon cœur. Sur un temps d'inspire, mes mains montent vers le ciel, je me grandis. Sur un temps d'expire, mes coudes se plient, mes genoux se plient, je viens déposer mes deux mains de chaque côté des pieds, mes genoux sont bien pliés. Sur un temps d'inspire, j'éloigne les genoux, j'étire l'arrière de mes jambes, je me dépose soit sur le bout de mes doigts, menant le regard loin à l'avant au sol, soit les mains sur mes tibias. Expire, mes genoux se replient, je relâche. Inspire, mon pied droit à l'arrière. Soit vous déposez votre genou au sol, soit vous gardez le genou décollé. On s'installe dans cette grande fente, les deux bras s'ouvrent. Je croise tous mes doigts, je pointe mes index. Inspire, expire, les deux mains de chaque côté pour aller dans notre planche, notre guetteur. On plie les fesses, on s'installe plus aligné possible. On maintient bien plancher pelvien, sangle abdominal. Les genoux se déposent, les coudes se replient. Sur un temps d'inspire, je repousse le bassin dans le sol pour un petit cobra. Sur un temps d'expire, je crochette mes orteils, chien tête en bas. Étirez-vous, grandissez-vous, repoussez le sol. Soit vous déposez le genou gauche au tapis, soit vous pouvez décoller directement le pied droit pour le ramener entre les deux mains. Vous pouvez dans tous les cas déposer le genou gauche ou pas. Grande fente, torsion, bras gauche à l'extérieur de ma jambe droite, les deux mains jointes en namasté, les avant-bras alignés.
Puis nous redéposons les deux mains de chaque côté, les deux pieds ensemble. Inspire, expire. Inspirons, nous déroulons. Les bras s'ouvrent. Joignons les deux mains. Grande extension en maintenant bien Mula Bandha. Expirons, ramène les mains devant l'espace du cœur. On repart de l'autre côté. Pied gauche. Dépose ou pas le genou à votre convenance. Les bras s'ouvrent. Nous revenons dans notre guetteur. Petit cobra. Chien tête en bas. Vous pouvez déposer le genou droit ou ramener directement le pied gauche entre les deux mains. Décoller ou pas le genou. Torsion, bras droit à l'extérieur de la jambe gauche. Les deux mains ensemble. Les deux pieds ensemble. Étirez-vous, grandissez-vous sur un temps d'inspire. Expire, on relâche, on replie. Inspire, nous déroulons. Et nous allons nous mettre plutôt à l'arrière de nos tapis. Et donc faire notre fameuse posture du guerrier, puisque son nom sanskrit, il y a Vira, Virabhadrasana dedans, Vira étant le courage. Donc pour ça, nous venons à l'arrière de nos tapis. Départ en Tadasana, les deux pieds plutôt parallèles. Et puis nous allons avancer et commencer avec le pied droit. Faire un pas vers l'avant. Bien nous ancrer dans nos pieds. Réajuster au niveau de notre bassin pour aligner les crêtes iliaques ici. Sur un temps d'inspire, nous allons monter les mains ici. Avec la mudra de l'offrande. Sur un temps d'expire, je replie le genou de ma jambe avant, de ma jambe droite. Et je m'installe, j'abaisse les épaules, j'amène le regard loin devant. Et je respire. Je suis ancrée, solide. Inspire, expire, les paumes de main se joignent. J'inspire, je monte les mains, les bras vers le ciel. J'installe ici les épaules. Je ne monte pas les épaules, je garde les épaules basses. Je laisse de l'espace pour ma tête, je souris dans ma posture. Inspire, expire, on va plier les coudes et emmener toujours les mains en namasté derrière la tête en poussant les coudes vers le plafond. Ça nous permet d'ouvrir notre cage thoracique. Laissez-vous respirer dans cette respiration thoracique. N'oubliez pas votre mudra du sourire. Voilà, et laissez infuser en vous les qualités de cette posture, la force et le courage du guerrier. Inspire, expire, on redéplie les coudes, viens monter les mains et puis les bras s'ouvrent en chandelier, paumes dirigées vers l'avant, coude à hauteur d'épaule. Observez ce que ça change dans votre souffle. Inspire, expire. En même temps que je ramène mes bras, je vais venir joindre mes pieds
en ramenant mon pied gauche. Et j'accueille la sensation. Et nous allons faire pareil de l'autre côté. Donc, retrouver Tadasana, s'installer dans nos plantes de pied. Et cette fois, donc, c'est ma jambe gauche que je vais emmener à l'avant, faisant un grand pas. Trouver ma stabilité, réajuster dans mon bassin. Voilà, ramener vraiment pour que mon bassin soit aligné ainsi que mes épaules. Sur un temps d'inspire, les bras montent à hauteur d'épaule. L'extérieur de mes mains se joint pour la mudra de l'offrande. Inspire, expire. Je replie la jambe avant. Ça doit vraiment changer la sensation dans votre jambe arrière. Vous devez sentir l'étirement. Soyez toujours vigilant. Et avoir du discernement pour vous-même. Inspire, expire. Je joins les paumes de main. Et je monte les mains, les bras vers le ciel. Je garde de l'espace pour ma tête. Je ramène mon nombril. Je suis évidemment très active dans Mula Bandha. Inspire, expire. Les coudes se plient et je m'installe dans ma posture du guerrier. En ouvrant mon cœur. En activant la puissance, la force en moi, le courage, l'ancrage. Je suis centrée. Inspire, expire. Monte mes bras et puis sépare mes bras, mes mains pour le chandelier ici. Créez l'espace entre vos omoplates dans la poitrine. Inspire, expire. Ramène les bras, ramène les pieds et accueille. Et puis nous allons nous mettre à la longueur de notre tapis et ouvrir. Voyez, ouvrir les pieds un petit peu dans l'axe de mes genoux. On va aller faire la posture de la déesse en installant aussi une mudra. On va déjà installer nos bras ici, les coudes sont pliés et les paumes regardent de chaque côté. Voilà, n'hésitez pas à bien ouvrir les jambes. Inspire, expire en partant de Mula Bandha. Vraiment, on remonte Mula Bandha, on ramène le nombril. Expire, comme si on repoussait les murs de chaque côté et on vient glisser le bassin vers le sol. S'installer dans la déesse. Inspire, on revient. Ce qui peut vous permettre aussi d'ajuster l'écart de vos jambes. Et nous repartons. Inspire, expire. Ferme, stable, confortable et agréable. Reviens. Et nous repartons une dernière fois. Expire. Nous restons dans la posture. Relâchez vos épaules, installez le sourire. Sentez l'ancrage dans vos pieds, la solidité dans vos jambes. Muladhara, chakra très actif. Mula Bandha, il est déposé. Dhyana Bandha aussi, ramenez le nombril. Puis on va installer notre mudra du bouclier. On va pour cela faire des points avec nos mains.
Ramenez déjà la main droite, le bras droit, ici. Point sur l'épaule opposée et ramenez ensuite le bras gauche. Vous installez ici. Et venir vraiment vous installer dans la sensation de courage de cette mudra, de force et de puissance. Mudra du bouclier, je me protège. Bien, inspire, expire. On vient à deux fois allonger les jambes. Joie, bonheur. Nous dévions notre mudra. Et nous allons ramener un petit peu les pieds. Donc toujours les jambes bien écartées. Cette fois, mes pieds seront parallèles. À nouveau, on va refaire une mudra. En fait, c'est une mudra qui fait partie de la posture de l'aigle, Garudasana. Alors, il y a 15 jours, nous avons fait cette mudra de l'aigle, Garuda mudra. Là, ça va être vraiment la mudra qui est avec l'asana, avec nos bras. Donc, pour ce faire, nous allons amener le bras droit et replier le coude, vous voyez? Okay. Avec la main qui regarde, la paume qui regarde sur le côté. Puis, mon bras gauche va venir faire la même chose en se déposant sous mon coude, vous voyez? Deux des mains qui se regardent. Soit on peut rester ici, soit on peut attraper le pouce de la main droite avec la main gauche, soit on vient déposer les doigts à l'intérieur de la paume de la main, d'accord? Avec les coudes à hauteur d'épaule. Sentez déjà ce qui se passe là dans le haut du dos, dans vos omoplates. Éloignez un petit peu les coudes. Laissez les mains dirigées vers le plafond. Inspire, expire, on va venir basculer vers l'avant à partir du bassin. Éloignez les coudes de la poitrine, gardez de l'espace et venez ici vous installer. Alors, déjà parallèle au sol si c'est possible, tout en gardant de la distance entre les coudes et la poitrine. Et puis, si c'est juste pour vous, descendez là où vous pouvez. Voilà, et là, amenez à nouveau vers vous cette idée de puissance de l'aigle, de force. Observez où ça respire en vous. Sans doute une respiration plus haute. Sans doute même une respiration dans le haut de votre dos. Observez cela. Et puis défaire notre mudra. Ouvrir les ailes de notre aigle, parallèle au sol. Redonnez de l'espace entre vos bras, vos épaules. Inspire, expire. Nous remontons. Les bras, les mains se joignent au-dessus de nos têtes. On s'étire et puis on ramène les mains en namasté. Revenir dans notre cœur quelques instants. Défait les bras. On va repartir, on va faire la même chose de l'autre côté. J'ai oublié de vous préciser si c'est trop intense en croisant vos bras. N'hésitez pas à
ramenez les mains tout simplement sur les épaules opposées, d'accord? Pour venir vous abaisser. Donc on recommence de l'autre côté. On ramène cette fois le bras gauche, hein? On va venir plier le bras gauche. Et puis, on va venir passer le bras droit sous le bras gauche et venir amener, vous voyez, alors ça c'est pareil, soit on laisse le dos des mains ensemble, si vous voyez bien, soit on attrape le pouce, soit paume de main dans la paume de main. Inspire, expire. Descendez tranquillement. Éloignez les coudes de la poitrine, créez de l'espace. Cherchez à venir vers l'avant ici, à étirer bien l'arrière, puis allez là où c'est juste pour vous. Laissez-vous respirer dans la posture. On défait la mudra. Les bras s'ouvrent. Cette fois, nous n'allons pas remonter, nous allons déposer les mains à plat sol. Ramener un petit peu talon, gros orteil, mais laissez bien plus que la largeur de votre bassin pour pouvoir ramener le bassin entre vos talons. Hein, donc ça c'est pareil, si c'est pas correct pour vous, eh bien posez directement le bassin de cette manière, installez-vous ici, ok? Si c'est possible pour vous, alors Malasana, notre posture, Malasana en ramenant les mains en namasté, ça va nous permettre un ancrage dans notre base. La bandha est actif, bien entendu, et vous le savez déjà. Si vous respirez ici. Expire, on relâche et puis nous allons nous rasseoir et nous installer à nouveau dans notre assise. Et comme les semaines passées, nous allons expérimenter Kapalabhati, qui va nous donner aussi de la force, de la puissance. Kapalabhati, c'est aussi un kriya, ce n'est pas un pranayama. Kapalabhati nous permet en fait de venir nettoyer le crâne. C'est le crâne qui brille. Donc voilà, ça va nous permettre de nettoyer notre mental des mauvaises nouvelles et des choses qui peuvent vraiment être très anxiogènes. Donc c'est un très bon exercice et je vous conseille vivement de le faire un petit peu tous les matins, toujours à votre mesure, là où c'est juste. Donc pour rappel, Kapalabhati, des petits expires, saccadés, précis, très précis avec mon nombril qui revient vers mes lombaires. D'accord? On peut le faire vraiment chacun à votre mesure. Et puis entre chaque cycle, eh bien, une pause inspiratoire. J'installe Mula Bandha, j'installe Jalandhara Bandha.
Et je garde la pause inspiratoire le temps que cela m'est confortable. Ne pas forcer, ne jamais forcer. Donc s'installer dans une posture vraiment stable. Revenir dans la sensation de nos appuis déjà, abaisser les épaules, libérer la tête, sourire, et puis inspirer. Expire, expire, et puis inspirez tranquillement, pas à 100%, laissez un petit peu de marge, et puis Mula Bandha, Jalandhara Bandha, on peut ramener le menton, avaler un petit peu la salive, et vous installez, vous observez ce qui se passe au-dedans. Quand c'est nécessaire, relâchez. Et on repart pour un second cycle. Pose poumon plat. Dernier cycle.
Inspire. Expire, suspension prolongée. Laissez infuser un petit peu, observez la sensation dans votre tête. Soit vous pouvez rester là encore quelques instants assise, soit vous pouvez vous allonger, revenir en Shavasana pour vous accorder un petit temps de détente, de lâcher prise. N'hésitez pas à vous mettre une petite musique et à vous abandonner quelques instants. Abandonnez le corps. Laissez passer vos pensées. Accueillir votre souffle. Accueillir ce qui est, tout simplement. Sans résistance, sans colère, sans peur. Dire oui à une expérience nouvelle, et peut-être un renouveau. J'envoie les mains devant l'espace de notre cœur. C'est venir à soi un sentiment de gratitude pour cette vie en nous. Pour cette possibilité de pratiquer ensemble indirectement. Et s'incliner. Pour se saluer notre profondeur et saluer l'univers. Merci, j'espère que vous êtes en très bonne santé, j'espère que vous allez bien. Je pense très fort à vous. Prenez soin de vous. À la semaine prochaine. On avait de la compagnie. Bonjour, biscuit.